Nous nous retrouvons donc pour cette ultime séquence de notre 3e vidéo sur la Lectio Divina avec un dernier conseil, cultiver son jardin intérieur. La tradition monastique a souvent recouru à des images pour évoquer cette manière de lire qui nous donne d'aller à la rencontre de Dieu dans sa parole vivante. Dans la précédente vidéo, nous avions déjà rencontré celle de la mendication et de la rumination. C'est avec celle de la culture, du jardin, que je voudrais introduire maintenant quelques conseils pour nous aider à pratiquer concrètement la Lectio Divina. Rappelez-vous la parabole du semeur. Voici que le semeur est sorti pour semer, et du grain est tombé dans la bonne terre qui produit du fruit au centuple. Et Jésus commente lui-même, le semeur sème la parole. Et ce qui est semé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur noble et généreux et la gardent, et ils porteront du fruit. Pour que la parole porte du fruit en nous, il nous faut donc lui préparer une bonne terre, lui préparer un cœur généreux et bien disposé à la recevoir. Dans la solitude, le silence et la patience. Car, et c'est là aussi l'enseignement d'une autre parabole, qu'on dorme ou qu'on veille, la nuit ou le jour, la semence germe et grandit sans qu'on sache comment. Et la semence de la parole a ses rythmes et ses temps. C'est parfois difficile à accepter, mais soyons assurés qu'elle pousse imperceptiblement, mais très réellement, à la mesure de notre persévérance et de notre désir. Préparer notre jardin intérieur, c'est aussi choisir des temps et des lieux propices à la floraison de la parole. Quand tu pries, dit Jésus, quand tu désires me rencontrer dans la prière, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Comment n'en serait-il pas de même quand je le cherche dans la lecture, quand je veux le rencontrer dans sa parole? Aujourd'hui d'ailleurs, Jésus nous dirait plutôt « déconnecte-toi et fixons un rendez-vous ». Chaque jour ou chaque semaine, occupe-toi un peu de ton jardin. Sans régularité ni assiduité, comment ne serait-il pas bientôt envahi par les ronces et les mauvaises herbes? Mais maintenant, que lire? Comme on l'a dit, la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament. Après, bien sûr, s'être défait de la tentation d'asservir la parole à nos lubies ou à nos préférences pour la réduire à une sorte de sélection du Reader's Digest. Préférons plutôt recevoir la parole dans sa radicalité et sa rugosité. Il y a par exemple ce que nous propose chaque jour ou chaque dimanche la liturgie de l'Église. C'est une bonne manière de commencer, mais cela restera toujours des morceaux choisis. Le plus simple, le plus objectif, c'est de prendre un livre de l'Ancien comme du Nouveau Testament et de le lire tranquillement, du premier au dernier verset, sans rien omettre. Tenez, il faut 2 heures pour lire sans précipitation l'évangile de Marc, soit 2 fois 1 heure, 4 demi-heures ou 8 quarts d'heure, selon le temps dont on dispose. Si vous consacrez chaque jour un petit quart d'heure à la lecture de la Sainte Écriture, vous aurez lu la Bible dans l'année. Oui, je sais, c'est difficile dans nos existences déjà bien encombrées. Mais en s'organisant un peu, ce n'est pas impossible. Nous perdons tellement de temps à des choses sans importance que l'on peut bien concéder à l'essentiel quelques-unes de nos précieuses minutes. Le corps doit avoir sa part, bien sûr,
Une bougie, une icône, une attitude ou une disposition particulière peuvent nous aider à entrer en Lectio Divina. Je peux aussi lire le texte à voix haute pour l'entendre autant que le parcourir des yeux. Je peux le recopier pour m'en imprégner. De même, notre intelligence n'est pas à laisser à la porte. S'il ne s'agit pas de s'embarquer à ce moment-là dans des études savantes, il n'est pas du tout interdit de céder des outils bibliques à notre disposition. Une concordance, une synopse, un commentaire, un dictionnaire biblique, pourvu que tout cela ne vienne pas faire écran au contact direct et vital avec la parole. En fait, vous l'aurez compris, votre Lectio Divina portera du fruit à la mesure de ce que vous y mettrez de vous-même. Applique-toi tout entier au texte et applique tout le contenu à toi-même. Tel était le conseil d'un exégète luthérien du XVIIIe siècle. Alors, la parole de Dieu pourra entrer dans ma vie et y projeter la lumière de la sagesse qui est un don de l'Esprit Saint. Et le désert refleurira. Voilà, nous arrivons au terme de cette série. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne entrée en Lectio Divina.